On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, le père Édouard Chatov analyse le dernier film de la série Marvel. Emmanuel Lamontagne nous fait découvrir l'univers fascinant des images pieuses, et oui. Et Sophie Bouchard nous livre un témoignage de foi empreint de vulnérabilité et de la grâce de Dieu. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très pieux James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine Malenfant. Hey. Toi, t'es limpie, c'est ça? Ouais, moi je suis limpie, c'est ça. Il y a des mystères comme ça dans la vie. Mais là, c'est important d'être pieux parce que c'est le temps pascal. C'est vrai. Et moi, je suis impie, mais je peux devenir de plus en plus pieux grâce aux images pieuses. Hein. Ça peut nous aider. Le sujet de prédilection d'Emmanuel. C'est de ça dont tu vas nous parler, Emmanuel, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de... C'est ça, pas de mon impiété, mais des... Non, pas de ton impiété, mais de l'imagerie pieuse de petits formats particulièrement. Ah ah! Très hâte de t'entendre. C'est un peu un sujet... c'est assez niché, là, on va se le dire. Oui. Là, mais je suis convaincu que tu vas nous en parler avec assez de passion pour nous contaminer. Je l'espère. La barre est haute. On recevra aussi en fin d'émission notre bien-aimée directrice générale au Verbe, Sophie Bouchard. Salut. Salut. Tu vas nous parler de Dieu. J'espère que ça va être surtout de Dieu que je vais vous parler, du moins de ce qu'il a fait avec grande miséricorde pour moi. Alors ça va être le dessert, la cerise sur le gâteau à la fin de l'émission. On a très hâte aussi. Et en entrée d'émission, on a le père Édouard Chatov. Salut Édouard. Bonjour. En bon cinéphile, tu as un film à nous présenter. Oui, parce que une grande partie des gens au Québec regardent le cinéma. J'aimerais bien aussi de temps en temps parler des livres, mais c'est un peu plus compliqué. Où il faut tu viens quand même des fois de parler de livres. Tout à fait, oui, mais c'est aussi... Mais par contre, le cinéma, c'est un sujet très grand public et ça permet aussi les conversations entre aînés, plus jeunes, les gens de la même génération. Et donc, cette fois-ci, parce que le film est sorti sur nos écrans, le film de l'univers Marvel qui s'appelle Morbius. Alors, ça sera tout de suite après la petite pause. James? Il y a quelqu'un de Belgique qui nous a écrit, Salvatore Licata, qui nous dit « Je suis tombé sur vous par hasard sur YouTube. Bonne continuation. Ça fait plaisir de voir des gens détendus avec plein d'humour et de sérieux pour parler de thèmes que la liberté de conscience ou la liberté point. » Alors, merci à Salvatore. Simon Lessard qui a fait une chronique là-dessus. Etc. Donc, vous pouvez faire comme Salvatore, nous écrire sur YouTube en commentaire, nos réseaux sociaux ou à onpdm@le-verbe.com. Les films de super-héros de la série Marvel attirent les foules partout dans le monde. Au-delà des effets spéciaux et des clichés dont ces méga-productions hollywoodiennes sont truffées, on peut découvrir une vision du monde et de l'homme et aussi de sa condition cachée derrière ces grosses productions-là. Pour analyser le dernier Marvel intitulé Morbius, qui de mieux que le cinéphile et père Augustin de l'Assomption, j'ai nommé Édouard Chatov. Wouhou, acclamez-le. Oui, bonjour. Salut, Édouard. Bonjour. Tu as vu le dernier Marvel intitulé Morbius. Va falloir que tu nous... En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Qui l'a vu autour de la table? Je l'ai pas vu. Pas vu non plus. Bon, alors, d'emblée, tu vas devoir nous expliquer un peu les grandes lignes du scénario avant de plonger dans une fine analyse dont toi seul as le secret. La grande ligne, elle est très simple. Dans notre monde, il y a des gens qui se portent plutôt bien. Il y a des gens qui se portent pas très bien. Donc, ceux qui sont les malades. Ah, c'est ça, la santé. Là. La santé. Mm-hmm. Les malades. Et donc, dans ce film, on montre une maison d'accueil, disons l'orphelinat ou la maison d'accueil spécialisée pour les enfants avec les difficultés de la santé, handicapés ou pas mentales, mais moteurs. Et il y a des médecins qui travaillent avec eux pour leur aider à se retrouver leur santé.
Et donc, dans ce milieu, il y a deux amis qui se croisent, ils deviennent comme des frères, et plusieurs années plus tard, l'un d'entre eux qui devient scientifique, il veut aider les enfants comme eux, il fait des recherches, et il découvre un moyen de sortir de cette condition précaire maladive. Donc, avec un médicament où il y a la production liée à la nature, à la génie humain, mais ce médicament a des conséquences ou des effets secondaires qui sont un peu néfastes et qui font douter même de l'humanité du personnage. Et donc, le scientifique adopte un chemin, une logique de comportement après cela, et son ami, son frère, adopte une autre logique de comportement. C'est déjà la table est mise pour un bon film d'aventure parce qu'on sent, il y a comme deux, le bien, le mal qui se rencontrent dans ces personnages-là. Oui, il y a une tension, mais il y a aussi, je pense, l'idée principale du film. C'est pas seulement ce film de Marvel, plusieurs, mais en ce film-là, on le voit très bien, c'est que nous oublions très souvent que comme les êtres humains, nous ne sommes pas toujours humains. Il faut vraiment tracer une distinction entre être un être humain et être humain. C'est pas toujours évident pour nous, même s'il y a juste un petit rien entre les deux. Donc, nous naissons comme des êtres humains, tandis que notre comportement peut être humain ou inhumain et tout dépend des chemins de buts, des visées que nous adoptons, mais aussi ce que nous voulons y parcourir. James? Ça me semble vraiment ailleurs par rapport au film de vampire habituel. Donc, c'est sûrement pas un film de vampire comme on l'entend d'habitude. Là. Mais si tu as lu des critiques, le Morbius, ce n'est pas un film sur des vampires. C'est un film sur un scientifique qui découvre une manière de guérir une maladie, sauf que la conséquence, c'est qu'il a soif du sang humain. Ben, c'est ça le problème, j'ai pas lu les critiques. Oui, et le problème... Alors, on n'est pas dans Dracula du tout. On n'est pas dans Dracula du tout, et c'est une expérience scientifique qui marche sur les souris. Et les souris ne se jettent pas sur les autres pour les consommer, quoique il y a un petit, quiproquo avec les chauves-souris. Mais l'être humain qui donc reçoit le médicament à partir de cette méthode, de procédé qui était expérimenté sur les souris, lui, il veut du sang humain. Et en plus, le sang humain agit chaque fois d'une manière très forte. Ici, on prend le sang artificiel, la durée d'effet ne dure pas. Donc, il faut vraiment du naturel. Donc, le film pose la question, quel est notre rapport à la nature ? Quel est notre rapport à toute cette, machinerie de la technique et de la science ? Donc, nous sommes entre ce qu'aujourd'hui on appellera le monde un peu naturaliste, animaliste, entre le monde transhumanisme qui manipule la nature humaine, donc qui veut trouver toutes les solutions possibles, et qu'est-ce que c'est d'être humain. J'étais très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout de toute cette problématique à partir de l'affiche que j'ai vue ou ce que j'ai lu sur le film. Édouard Chatov, je rappelle que tu parles du film Morbius, le dernier de la série Marvel à être sur nos écrans. Tu soulèves plusieurs questions, là, c'est passionnant. On sait déjà, Édouard, que chaque action en pharmacologie, par exemple, ou dans les actes de santé, entraîne une réaction et une série de conséquences. Évidemment, il y a le but visé, qui est la guérison ou en tout cas l'amélioration de l'état de santé. Mais nécessairement viennent des dommages collatéraux. Ou c'est déjà le cas, sans qu'on soit dans la science-fiction, dans les films de Marvel. On l'expérimente déjà, ça, dans nos corps, dans nos hôpitaux, cet équilibre délicat entre
l'intervention qui cause des dommages parfois. Oui, mais soyons presque tout de suite clairs. Le personnage principal, donc Michael Morbius, il s'appelle Michael Morbius. C'est très intéressant de voir les noms dans ces films-là. C'est jamais au C'est hasard. jamais neutre. Uh-huh. Donc, Michael, c'est celui qui est comme Dieu. C'est ça la traduction littérale de Michael. Et Morbius, c'est un être qui est atteint d'une maladie du corps ou de la maladie de l'esprit. D'où le mot morbide. Voilà, morbide, donc moribus. Mais la question que le véritable défi, tel qu'il est montré, il me semble, dans ce film, ce n'est pas d'abord et tout le temps la maladie physique. Le véritable défi, c'est à partir qu'on découvre le soin et le médicament. Quel chemin on emprunte? C'est-à-dire, le Michael Morbius va dire « Je dois comprendre comment ça fonctionne, même avec cet effet secondaire, et je veux trouver un antidote pour ne pas subir dans la violence vis-à-vis des autres êtres humains, parce qu'il a vraiment soif du sang humain. Il faut le dire, il crève. Par contre, son frère, donc son ami d'enfance, choisit le chemin de dire « Ah mais la nature est comme ça, la nature me pousse pour ce chemin, donc je n'ai rien qu'à suivre mes instincts, ma nature. Oh, voilà, les animaux se comportent comme ça, pourquoi pas moi? La technologie me donne le moyen. Et s'il y a quelques dommages collatéraux, c'est-à-dire on parle des êtres humains qu'il va tuer, mais c'est pas grave, après tout, moi, je vis bien. » Donc, c'est la question sur la liberté. Ben ouais. Je lisais sur Morbius un peu là, ce personnage qui est bien antérieur au film qu'on connaît là, ces semaines-ci, qui existait dans les BD écrites, là. Alors, Morbius, je lisais il est déchiré entre un dégoût de lui-même et son désir de vivre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il s'écœure dans ces attirances-là, justement, qu'il a? Évidemment, il s'écœure, mais c'est quelque chose, je pense, plus. C'est pas seulement qu'il s'écœure, c'est que la question qui le tourmente, qui suis-je? Et je pense de ce point de vue, c'est intéressant voir, et ceux et celles qui vont voir ce film, poser une question, qui suis-je dans ma vie? Est-ce que je suis dans cette logique technologique qui me donne plein de moyens, mais qui me fait sortir de mon humanité, qui me jette dans l'isolement, dans la vision un peu supérieure des autres, ou est-ce que je me jette dans la logique un peu animaliste, fais partie de la nature, mais aussi avec toutes les conséquences de la violence qui est là. C'est quoi d'être humain? Ah ouais. James. Petite question là, sur la forme du film. Est-ce que, moi, des fois, je l'ai discuté avec les films de Marvel, parce que je trouve toujours qu'il y a un petit côté comme léger, humoristique. Là, mais est-ce que le sujet est quand même assez sérieux? Là? Est-ce que c'est plus tragique comme ton? Moi, je dirais, je n'ai pas à rigoler ou sourire dans ce film. C'est pas que on est assis dans la salle de cinéma et on dit, mon Dieu, et on se prend la tête et on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Non, mais ce qui est un peu éclaire toute cette dramatique existentielle de questionnement entre les deux, c'est une femme. Donc, c'est la collègue de Michael Morbius. C'est une scientifique et elle aussi lui fait découvrir le sentiment de sympathie, de l'amitié, d'être amoureux et d'aimer l'autre. Et donc, c'est là que je pense un peu le soulagement et une forme de résolution. Une forme de résolution qui arrive pour dire qu'on n'est jamais seul. Et en fait, c'est elle qui l'encourage de ne pas aussi désespérer, de ne pas abandonner. Même si au début du film, elle lui dit il ne faut pas aller trop loin, il faut quand même mettre des limites, on ne peut pas tout faire. Donc, elle est prudente,
Mais quand la limite de prudence était dépassée ou, disons, brisée, cette femme va l'accompagner dans le cheminement qui va être le sien. Édouard Chatov, il nous reste à peine 2 petites minutes. Là, on parle du film Morbius, le dernier Marvel. T'évoquais en début d'entretien là, la question de l'humanité. On devient humain, ou en tout cas, on est humain, mais on est appelé aussi à le devenir. Avec ce que tu viens de dire, dirais-tu que c'est l'autre, c'est l'altérité ou c'est le vis-à-vis qui nous permet de devenir cet être humain-là? Tout à fait, mais ce que aussi, pour devenir humain et pour voir comment on est humain, il faut examiner 4 paramètres. Qu'est-ce qu'on mange, qui on regarde, qui on désire et qui on prie. Et dans ce film aussi, il y a vraiment quelque chose que Morbius, je mange ou je ne mange pas l'humain, je mange ou je ne mange pas mon prochain, qui je regarde, qui vraiment me fait, parce qu'il y a une scène quand il devient cet animal monstre qui se profile à partir de cette mutation médicale. Et il y a des moments où il doit tourner son regard et regarder précisément l'autre, celui qu'il aime, pour retrouver soudainement son humanité. Troisièmement, qui on désire. Est-ce qu'on désire une proie, c'est-à-dire un plat dans mon assiette, ou est-ce qu'on désire une relation, et aussi qui on prie, à qui on adresse la parole. Et ce qui est très intéressant, je pense, ça peut être discuté et au niveau humain, et au niveau croyant, en disant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain et vis-à-vis de moi-même. Fascinant, Édouard Chatov. Vraiment, tu nous parlais du film Morbius, le tout dernier de la série des Marvel. On peut t'entendre régulièrement ici à On n'est pas du monde. Et je rappelle que tu es responsable de la programmation au Centre Culture et Foi Le Montmartre, ici à Québec. Oui. Merci, Édouard. Toujours bienvenue. À bientôt. Alors, on se laisse le temps d'une petite pièce musicale et au retour, on va parler des cartes de hockey de la foi catholique avec nul autre qu'Emmanuel Lamontagne. Travers les voûtes
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Roseraie de Lisandre. Lisandre, on l'a vu au cinéma, James. Ouais, dans le film La Passion d'Augustine de Léa Pau, là, qui Ah ouais. est sorti en 2000, je sais plus quand. 2000 quelques. Ouais, c'est ça. Il fut une époque où chaque foyer du Bas-Canada arborait fièrement au moins une image pieuse dans le salon ou dans la salle à manger, dans la cuisine, que ce soit le Sacré-Cœur ou une image de la Vierge Marie. Si ce temps nous semble bien lointain, des centaines et des milliers même d'images pieuses continuent de circuler dans des milieux... Dans l'univers. Dans l'univers. Dans l'univers, il y en a un peu partout. Alors, la voix que vous entendez, c'est celle du doctorant en histoire de l'art, Emmanuel Lamontagne, qui s'intéresse depuis un bon bout de temps à ces images-là. Vas-y. Oui, avant d'être doctorant, j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art sur l'image pieuse de petit format. Donc, c'est un peu mon dada. J'imagine que ça t'intéressait un peu là, pour y consacrer oui, un diplôme de deuxième cycle. Exactement. C'est quand même 3 ans de travail là, sur le sujet. Puis c'est un univers qui est vraiment fascinant parce que ces petites images-là, ça représente tout, en fait, du récit chrétien. Il y a à la fois tout ce qui est biblique, tout ce qui est hagiographique, tout ce qui est apocryphe même. C'est une espèce d'histoire chrétienne en pièces détachées, sans ordre particulier, qui est produit depuis plusieurs centaines d'années. Et qui est disponible là, de façon assez courante maintenant, historiquement moins. On va voir justement la genèse de ça. Et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, Emmanuel, parce qu'il y a des mouvements de balancier là, dans l'histoire de l'Église, on le sait bien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où la piété populaire est presque regardée de haut, méprisée. Et là, on est en plein là-dedans, la piété populaire. Oui, parce qu'il faut dire que depuis Vatican II, il y a quand même une emphase beaucoup moindre là, qui va être mise sur tout ce qui est piété populaire, dont l'imagerie pieuse. Historiquement, évidemment, c'est plutôt l'inverse. Il y a eu le rapport à l'image était beaucoup plus important, notamment théorisé par Thomas d'Aquin, entre autres. Là, au Moyen-Âge. Donc, je peux peut-être commencer par faire une petite mise au point. J'ai parlé de Bible en pièces détachées, mais il ne faut pas parler de Bible des illettrés en partant, parce que l'image est pratiquement toujours accompagnée de texte. Donc ça, c'est une fausse vision qu'il ne faudra pas avoir, qu'un peu un contemporain, quelqu'un de moderne, va dire « Ah, les gens ne savaient pas lire dans le temps. » Fait qu'il leur donnait des petites images pour expliquer tel dogme ou la foi ou peu importe la croyance. Minimalement, l'image va être au moins accompagnée de la référence de texte qui indique qu'est-ce qu'il y a dessus. Et souvent... ou une prière, hein, comme cette image du Verbe qu'on a ici. On se sert de ça pour prier. On a une petite prière à l'arrière. Et pendant l'âge d'or de l'image pieuse, qui est essentiellement le 19e siècle et le début du 20e siècle, le plus d'images sont remis dans un contexte scolaire. Donc, on passera pour la Bible des illettrés. mais je pense que les missionnaires, les premiers missionnaires, entre autres les Récollets, les Jésuites, ici, là, donnaient des images aussi aux Premières Nations là, pour leur parler. En fait... mais il n'y avait sûrement pas d'écrit là-dessus. Tu ne seras pas dans l'image de petit format comme ça. Ici, ça, je la pointe. Ceux qui sont à radio, ça ne vous fait pas grand-chose. Ceux qui nous écoutent à la télévision... On a tous une idée de ce que... Ouais, c'est ça. Vois qu'est-ce que j'ai en main. Ouais. Pour l'évangélisation, ça va être plus une image de plus grand format. Okay. Ce ne sera pas de la petite image pieuse comme on connaît là, maintenant, si tu veux, qui a plus un côté didactique, comme on pouvait avoir, par exemple, quand nous, on était à l'école avec des cartes en géographie ou des choses comme ça, pour essayer d'illustrer. Depuis tantôt, on réfère à notre petite carte de prière du Verbe sur laquelle il y a le Christ pantocrator. Là, c'est pas une image pieuse, ça. Non. Parce que c'est une icône, oui et non. En fait, c'est ça. C'est pas dans le style sulpicien. Je vais commencer par faire une distinction qui est importante, c'est qu'il y a 2 types d'images dans l'imagerie chrétienne. Il y a l'image qui est narrative et il y a l'image qui est dévotionnelle. Donc, l'image narrative va être là pour accompagner explicitement le texte. Donc, par exemple, on va voir dans une Bible illustrée avec l'Arche de Noé, le passage où il y a l'Arche de Noé, il y a une Arche de Noé en dessin dans la même page ou dans la page à côté. Ben c'est ça. C'est que l'origine de l'image pieuse, en fait, c'est le livre enluminé au Moyen-Âge. Et tout d'abord, c'est narratif. C'est pas dévotionnel comme premier rôle. Donc, on a un Arche de Noé qui accompagne le récit, Noces de Cana, la Samaritaine, peu importe l'épisode biblique là, que vous pouvez penser. Donc, ça illustre le récit qui est mis en page, souvent dans la même page ou dans la page d'à côté. Mais là, on n'est pas du tout dans la piété populaire. Là. Non. Les livres à cette époque-là, c'était fait à la main, c'était réservé à une élite. C'est ça. C'est que l'image va s'émanciper petit à petit du livre.
ça ne représentera plus nécessairement quelque chose qui va accompagner le texte, qui va être écrit. Donc, ça va commencer par être un repère dans le livre, notamment dans tout ce qui est justement de livres, mais de livres de piété qui est majoritairement possédé par les élites, parce qu'un livre, ça coûte très cher à l'époque. Donc, c'est l'équivalent de vous acheter une Rolls-Royce, là, à peu près, aujourd'hui, de faire un livre. Là, c'est parce que tout est fait, tout est écrit main, évidemment. Il n'y a pas d'imprimerie. C'est sur le matériel comme tel, c'est des peaux d'animaux, soit de l'agneau ou du veau. Donc, ça coûte une fortune. Et puis, c'est... Et relié à la main, etc. Exactement. Donc, tout est fait main. Donc, c'est très, très, très dispendieux. Mais il va y avoir une demande parmi les élites au Moyen-Âge pour avoir des livres, si vous voulez, personnalisés, donc surtout des psautiers ou des livres d'heures, donc des livres de dévotion. Et là, à ce moment-là, on va avoir des images qui ne seront pas nécessairement en lien avec le texte qui vont se mettre à apparaître. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une Sainte Vierge entre les psaumes et tel autre livre où vous allez avoir, je sais pas, un Christ en croix au début d'un évangile, par exemple, qui n'est pas le début de l'évangile comme tel. Ce sera plus vers la fin, si ça accompagnait le texte. Je suis curieux de savoir, on a Édouard autour de la table qui a une expérience de l'Église orientale aussi. Il y a un tout autre rapport à l'image. Est-ce qu'il y a des images pieuses dans l'Église d'Orient? Il y a les images pieuses, mais elles ne sont pas utilisées de la même manière, mais elles sont aussi présentes. La question, c'est que précisément, c'est pour aider à entrer dans le texte ou pour susciter une réflexion. Et il y a des images qui font l'ornementation. À l'Orient, c'est très souvent les images iconographiques. C'est-à-dire les images qui portent le symbolique derrière. Moi, je dirais même que les images pieuses en Occident portent un symbolique un peu plus détaché, tandis que les images en Orient portent toujours un symbolique. Mais au XVIIe siècle, même dans l'iconographie, il y a l'influence de la piété populaire et du monde de l'extérieur. Et donc, grâce à l'iconographie, on peut dire exactement ce que se passait dans la société. Il y a des traces jusque dans les icônes. Ce qu'Edouard vient de décrire. Ça rejoint le côté dévotionnel de ce que tu disais. C'est que le rapport à l'image est différent entre l'Orient et l'Occident. C'est qu'en Orient, l'icône va être... c'est la représentation véritable, en fait. C'est l'idée plus du portrait, tandis qu'en Occident, on est dans l'interprétation artistique d'un sujet. Donc, l'imagerie, si vous voulez, n'est pas fixe. Les critères artistiques sont beaucoup moins sévères en Occident. Les couleurs, qu'en par Orient. exemple. Les couleurs ou le fait que il va y avoir des attributs iconographiques qui vont rester... des codes iconographiques qui vont toujours être les mêmes. Le Christ, les cheveux longs, la barbe, ainsi de suite. Mais après ça, la toge rouge, la toge verte, la toge bleue, ça a beaucoup moins d'importance que dans l'Est. Tout à fait. En Orient, c'est précisément, tout est prescrit. Parce que tout porte la valeur symbolique. D'où l'idée plus du portrait véritable. Emmanuel Lamontagne, on a fait un rapide survol historique, là, mais on va devoir quand même faire un pas en avant. Encore aujourd'hui, en tout cas dans les deux derniers siècles, rapprochons-nous, pourquoi essentiellement on produisait des images pieuses? C'est d'abord le rôle mémoriel qui est là, c'est-à-dire de rappeler la figure qui est désormais invisible, qui n'est plus là, donc que ce soit le Christ, la Vierge, les saints, peu importe. Comme on garde une photo de grand-papa sur le frigo? C'est un petit peu le principe. Là. Il y a l'idée du rapport visuel dans l'image dévotionnelle parce qu'il y a un lien émotif et il y a un pathos là, qui va s'attacher à ça. Puis, quand on regarde l'image, ça permet de réactiver le souvenir de ce qu'on regarde. Presque un rôle affectif. C'est ça. Ouais. C'est là qu'on distingue justement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'image narrative versus l'image dévotionnelle. C'est que l'image narrative, oui, le rôle mémoriel, il est présent dans ce sens où si on connaît le récit, par exemple, de la Samaritaine, et qu'on voit une image qui le représente, là, on se rappelle qu'on a lu l'Évangile ou qu'on nous l'a raconté, puis on est capable de faire le lien avec ce qui est représenté.
Mais c'est un peu... on voit ça un peu comme si tu veux, si tu étais allé à Paris et tu as acheté une carte postale. Paris, tu te rappelles que tu as vu la Tour Eiffel. Il y a le pathos est là, mais il est moins présent que dans le cas d'une image dévotionnelle. Là, on est plus dans l'idée du rapport avec la photo d'un défunt. Là, il y a un pathos qui est beaucoup plus fort là, au niveau du lien émotionnel. J'imagine, Emmanuel Lamontagne, que c'était produit aussi pour disons, rappeler aux gens l'importance de prier, par exemple, d'avoir une dévotion au Sacré-Cœur ou à la Vierge Marie. C'est ça, c'est que c'est un support à la prière. C'est un support visuel. Là. Dans le fond, tout ça est théorisé là, déjà. Au sein de l'Église, là, dès Thomas d'Aquin, en fait, là, le Moyen-Âge, Thérèse d'Avila. Après ça, il y a une horde de psychologues dans le monde moderne qui vont se pencher sur le rapport de l'affect versus l'image. Il y a une horde d'historiens d'art aussi, comme moi, qui traitent de ce sujet-là aussi, du rapport entre la diffusion de l'image et la réception chez le spectateur. Donc, tout est-ce que l'effet produit et l'effet voulu et la différence entre l'intention du commanditaire de l'image, entre celui qui le produit et celui qui la reçoit, parce qu'il n'y a rien qui garantit que le message est reçu sans dissonance. Donc, d'où l'encadrement du contexte scolaire beaucoup, dans le cas de l'image religieuse, ou du contexte où ça va être le curé du village, par exemple, qui va donner des images aux paroissiens, souvent aux enfants. C'est quand même majoritairement aux enfants, là, disons, à partir du 19e siècle là, que tout ça va être donné. Tu parles de dissonance, ça peut être quoi la différence, par exemple, entre l'intention de la production de l'image pieuse, l'intention initiale de celui qui l'a fabriqué et comment c'était reçu et utilisé dans les foyers au Canada, par exemple? Oui, c'est que pour l'Église, il y a des utilisations dans la piété populaire, si tu veux, que l'Église n'a jamais recommandé. Il y a des choses un petit peu... il y a des choses un petit peu loufoques qui vont être faites. Je pense, entre autres, aux images pour les usages thaumaturgiques. C'est-à-dire que les gens vont appliquer l'image sur une blessure un peu comme le même principe là, que les gens plus âgés se souviennent peut-être les huiles, l'huile de Saint-Joseph, l'huile de Sainte-Anne, ces trucs-là. Ou avec les statues, on peut faire ça aussi. Ou avec tourner Saint-Joseph quand on ne reçoit pas la faveur obtenue. Ou mettre Saint-Joseph, je pense, la tête en bas dans le jardin pour vendre la maison, là, ou des trucs comme ça. Il y a un paquet d'usages un peu bizarres qui vont donner de relever de la piété populaire. Mais il y a aussi, dans ça, il y a quand même un rapport qui est très personnel à l'image. C'est-à-dire que l'image peut être simplement une des utilisations, en fait, et c'est le souvenir de sa propre vie, de sa propre existence. Parce que si on reçoit l'image pour commémorer un événement, par exemple, un baptême, première communion, un mariage, une ordination sacerdotale et tout, bien évidemment, l'image regarde le spectateur, le possesseur de l'image, voit, par exemple, le Sacré-Cœur pour le Sacré-Cœur, mais aussi comme souvenir de sa première communion. Tandis que moi, qui n'ai pas reçu cette image-là, je le vois comme un Sacré-Cœur. Clairement. Tout simplement. Édouard? Mais la question, l'utilisation bizarre de l'image même dans la production, j'ai toujours un exemple dans ma tête, c'est que quand Sainte Bernadette Soubirous a vu la Vierge à Lourdes, évidemment, après, il fallait faire l'image de la Vierge. Et le sculpteur l'a rencontré Bernadette à plusieurs reprises. Et Bernadette lui a parlé, qui elle a vu, comment la dame a été. Et le sculpteur l'a écouté, et après il est parti. Il a fait cette fameuse image de la Vierge de Lourdes, les yeux tournés vers le ciel, dans le geste, les mains jouant, tout est lancé vers le haut. Il dévoile la statue devant Bernadette, et Bernadette regarde et dit « Mais c'est pas ça ce que j'ai vu, hein ?» Il dit « Non, il dit, premièrement, les mains de la Vierge étaient ouvertes, et deuxièmement, elle n'a pas regardé le ciel, elle a regardé moi, dit Bernadette. Et donc, par contre, dans l'image pieuse de Notre-Dame de Lourdes, c'est toujours la Vierge lancée vers le ciel, avec les mains jointes. Comme quoi, l'intention même de celle qui a vu
ne correspond pas à l'image qu'on perçoit. Mais cette image nous interroge et peut toujours nous rappeler qu'il y a cette tension. Fascinant. C'est ça, Oui. c'est que c'est la liberté artistique, en fait, qui en vient à ce moment-là versus le portrait dont on parlait tantôt. Puis un autre usage qui était très, très important, puis qui n'a jamais été officialisé par l'Église, c'est tout ce qui s'y relève là, d'un peu du talisman, là, de l'apotropaïque, là, c'est-à-dire de mettre le Sacré-Cœur en haut de la porte pour éloigner le malin ou pour mettre l'image de tel saint pour se protéger, de Saint-Christophe. Ça vient de revenir en voiture, par exemple, pour protéger du voyage. Ce qui relève presque de la pensée magique. Ben oui, c'est ça. C'est qu'il y a une partie qui relève un peu de l'idée d'un talisman chamanique là, en arrière de ça. C'est pour ça que le rapport de l'Église a toujours été un peu conflictuel par rapport à l'image. C'est une des critiques, d'ailleurs, que les protestants vont faire dès les débuts de la Réforme. Même si, de tout temps, cette religiosité naturelle-là peut être élevée à une religiosité... Exactement. D'où le fait que l'image a toujours été permise dans l'Église catholique, parce qu'il y a un... Comme un tremplin vers il y a un autre pouvoir, chose, exactement, vers autre chose, mais l'image ne doit pas devenir objet du culte en elle-même. C'est-à-dire que, là, je dis l'image, c'est large, là, ça peut être l'image de la statue, ou peu importe. Peu importe la représentation, je veux dire qu'il ne faut pas voir la statue du Sacré-Cœur comme ce qu'elle représente. Là. Ce n'est qu'un support dévotionnel pour stimuler la prière et non l'objet du culte à rendre. Rapidement, Sophie, tu as une question? Oui, j'avais juste une petite question. Je ne sais pas si tu es au courant, mais l'imprimature qu'on voit des fois sur des images, est-ce que c'est pour le texte ou l'image aussi? Les deux. C'est pour les deux. C'est que l'image va être... l'imprimature, là, en fait, c'est que ça vient mettre un sceau comme quoi que c'est licite pour l'Église. OK. Donc, s'il y a une imprimature, par exemple... on ne pourrait pas mettre une image de Mickey Mouse avec une prière derrière. Oui, c'est ça, exactement. Ça ne marchera pas. Il faut que ça soit faut que ça reste... Oui, il y a une liberté artistique, mais ça reste quand même dans certaines limites par rapport au texte et à ce qui est représentable iconographiquement. C'est fascinant. On avait promis de parler de cartes de hockey, mais on comprend bien que c'est comme les cartes de hockey de la foi catholique. C'est un peu le même principe. C'est le même principe en ce sens où qu'on représente... Emmanuel Lamontagne, on peut lire ton texte sur les cartes de hockey de la foi sur notre site leverbe.com. On peut te lire aussi régulièrement, t'entendre à On n'est pas du monde. Je rappelle qu'il y a des doctorants en histoire de l'art, spécialistes des images pieuses. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Au revoir. Au revoir. On fait une petite pause musicale, Antoine? Oui, et qu'est-ce qu'on va écouter, James? Patrick Watson, un extrait de son prochain album à venir bientôt.
toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Hate of the Feeling, la toute dernière pièce du pianiste montréalais Patrick Watson. Depuis cette semaine, le temps pascal est lancé et c'est l'occasion pour nous, pour tous, de regarder, de faire mémorial, je dirais même, des passages de Dieu dans nos vies. Pâques, ça veut dire passage, hein, c'est bien connu. Passage de la mer Rouge, passage de la mort à la vie. On a pris l'habitude dans les dernières années d'accueillir le passage de chroniqueurs, de collaborateurs du Verbe, d'employés de la maison ici, et d'écouter leurs témoignages de foi. Et là, c'est au tour de la directrice générale de passer au bat. Arrête de m'appeler comme ça. Madame la directrice Sophie Bouchard. Bonjour. 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 Je vais tutoyer, ça va? Oui, s'il vous plaît. Je préfère. Ben oui. Sophie, on va plonger tout de suite parce que 15 minutes pour parler de toute une vie, de tous les passages que Dieu a fait dans ta vie, ça va vite. Y a-t-il un premier passage qui a été marquant pour toi dans ta relation avec Dieu? Bien, moi, ce que j'ai compris là, à rebours, c'est qu'il y avait beaucoup de passages qui m'avaient fait souffrir et que c'était l'occasion pour Dieu de se manifester. Hein? Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont passées, qui ont été difficiles, mais où j'ai pu voir en regardant en arrière, pas sur le coup, à quel point Dieu était présent et prenait soin de moi à travers ces événements-là. Je ne dis pas que c'est lui qui les a suscités, mais il les a permis. Mais il les a permis et il a pris soin de moi. Par exemple? Par exemple, moi, je suis née dans une famille, je suis la première, puis dans ma famille, dès l'âge de 4 ans, mes parents se sont séparés. Et à l'époque, j'ai quand même 56 ans, c'était rare. Hein? J'étais quand même... il n'y en avait pas beaucoup des familles divorcées. Et ça a été quand même... personne ne savait exactement comment s'organiser, quoi faire avec ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde parle de garde partagée, puis de ci, puis ça. Mais à cette époque-là, c'était pas aussi simple. Donc, on a été un petit peu ballottés pendant quelques mois. C'est toi puis ton petit frère. Mon frère, oui, c'est ça. Et donc, ça a été un moment souffrant pour nous, pour moi, mais j'ai vu qu'à travers cette brèche de manque, parce qu'à ce moment-là, j'ai été pendant un certain temps chez une de mes tantes, donc m'ont manqué mon père et ma mère. Je pensais même que ma mère était morte, là. Donc, dans ce creux-là, cette souffrance-là, Dieu est passé. Il est passé parce que ça m'a obligée à chercher ailleurs que dans mes parents une vie qui a un sens. Tu comprends? C'est sûr, j'avais 4 ans, mais quand je dis que j'ai cherché, c'est pour plus tard que j'ai cherché. Cette brèche-là m'a fait chercher un sens à ma vie, m'a fait chercher autre chose que me satisfaire uniquement de ce que mes parents pouvaient me donner. Alors que, parce que moi, j'étais... Ce qui, de toute façon, t'aurait peut-être déçu. Peut-être, oui, effectivement. Puis moi, j'étais beaucoup attendue, là. Ça a pris du temps avant que mes parents aient leur premier enfant. Donc, j'étais vraiment attendue. Il n'y a rien qui nous garantit que... de la vie d'un couple. Aujourd'hui, on le sait, hein? C'est commun de dire ça. Puis malgré... c'est ça. Donc, finalement, moi, j'ai vu là, à rebours, pas sur le coup. Sur le coup, j'ai souffert. Sur le coup, j'ai souffert. Mais j'ai vu après que, ici, il y avait un trou où Dieu pouvait rentrer. Il y a une brèche où Dieu pouvait passer. Puis il est passé. Il y a eu d'autres moments aussi. À l'adolescence, j'ai eu vraiment des moments très difficiles. J'ai vécu plusieurs décès par suicide de proches. Puis moi, je vivais une vie un peu n'importe comment, là. C'était assez déjanté, là. J'avais pas de structure, j'avais pas rien. Et c'est ça. Donc, il y a eu la mort qui a été présente. Il y a eu ma mort. Moi, j'ai eu un inconfort
très tôt dans ma vie sur ma raison d'être, tu sais, sur comment être avec les gens. Je me sentais toujours mal à l'aise. Toujours mal à l'aise avec les gens. Puis j'avais toujours l'impression qu'il me touchait pas, qu'il pouvait pas me rejoindre, qu'il pouvait pas me toucher. Alors, donc la brèche de l'adolescence, la brèche de l'enfance, du divorce en fait, et cet inconfort-là qui est constamment présent jusqu'à très, très tard, même dans la vie adulte, l'impression d'être un rejet. Hein, ils diraient ça aujourd'hui, les jeunes, je suis un rejet. Donc, dans ce rejet, ben, encore une fois, il y a une quête qui a surgi et qui m'a obligée à chercher ailleurs que dans la seule satisfaction d'être, par exemple, populaire. Moi, j'étais pas populaire. J'étais toujours la fille à part des autres. J'étais toujours un peu bizarre pour tout le monde. C'est peut-être encore un peu vrai aujourd'hui, là. Mais j'étais vraiment la fille qui n'était pas standard, là, on peut dire, puis qui ne rentrait pas dans le moule. Donc, puis on a beaucoup déménagé, fait que ça a été une des causes aussi, là. Fait que là, tu as cherché où? Tu as trouvé quoi? Alors, c'est ça, j'y arrive. Bien, c'est sûr que ça s'explique difficilement, hein, comment Dieu est passé à travers ça. Mais parce que, dans le fond, c'est quelque chose de très, très intime et très personnel. Hein? Mais il y a eu un moment. Il y a eu plusieurs moments. Mais il y a eu un moment, par exemple, à l'adolescence, quand ma mère a vécu son deuxième divorce, je suis amenée à aller vivre chez mon père. Et pour la première fois depuis leur divorce. Et là, lui, il s'est remarié, puis il y a une rencontre avec son épouse. Puis vraiment, là, ça a été une vraie grâce pour moi à cette époque-là, d'avoir une femme qui n'était pas ma mère, que j'aime, puis que je respecte, là, mais que à l'époque, je n'étais pas capable d'aimer et de respecter autant, là. Qui est venu à côté de moi, puis qui a été mon support et qui avait une expérience semblable à la mienne aussi. Donc, qui ne me jugeait pas sur ce que j'étais, qui ne m'obligeait pas à rentrer dans un moule, le moule standard, là, d'une femme qui doit être comme ceci, comme cela. Parce que j'ai jamais été standard non plus, là. Même physiquement, je n'étais pas standard non plus. Fait que, puis ça aussi, c'était vraiment une croix pour moi, ça. D'ailleurs, ce non-standard de mon corps. Ah ouais. Une fille avec des épaules larges, avec un corps un peu plus corpulent que la moyenne, avec... c'est ça, j'avais plus l'air d'une Allemande que d'une Québécoise, là, ou d'une Viking. Puis ça, à quelque part, ça m'identifiait. Ça m'identifiait. Je me sentais... quelqu'un d'être un viking, puis j'étais fière de ça, tu sais. Mais ça venait avec une souffrance de c'était une souffrance épouvantable. Là. Et la femme de ton père, à ce moment-là, Sophie Bouchard, tu sens qu'elle comprenait cette souffrance-là que tu vivais et a pu t'accueillir là-dedans. Et c'est une femme qui avait la foi. C'est une femme qui avait la foi. On est allé dans un parc, par exemple, à un moment donné, avec une bouteille de vin. Hein, ce que les adolescents font, mais pas les adultes habituellement. Fait que donc, je me suis sentie... Elle s'est fait proche de ma réalité pour être proche de moi. Puis pour moi, ça, c'est une tendresse de Dieu que j'ai vécue à ce moment-là. Et ça m'a permis d'entendre ce qu'elle avait à dire sur la foi, justement. Que Dieu t'aime. Moi, je croyais pas ça, là. Comme tu es. Ou non. Même sans être comme tu es, même en étant supposément la super parfaite, je ne croyais pas que Dieu pouvait m'aimer. Alors, imparfaite, encore moins. Donc c'est ça. Alors, ce que j'essaie de dire, dans le fond, à travers tout ça, c'est que toutes ces misères-là que j'ai vécues, ces différences-là, ces souffrances-là que j'ai vécues, ça a été le chemin que Dieu a pris pour me toucher, me parler, intimement, d'une manière que si j'avais eu une vie normale, du type
famille américaine, là, 2 enfants, puis tout va bien. Là. Golden Retriever, Volvo. Quelque chose, Ah, oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Si j'avais eu cette vie-là, je suis certaine que Dieu ne serait pas dans ma vie aujourd'hui. Alors, moi, ce que je vois maintenant, c'est que je peux lui rendre grâce pour ces épreuves-là. Parce que ce sont ces épreuves-là qui m'ont amenée à lui. Puis, quand je suis arrivée à lui, ce qui a changé complètement pour moi, c'est le fait de devoir être parfait. Parce que je suis quand même une première de famille, j'essayais d'être quelque chose comme ça, tu sais, au-dessus de rencontrer les exigences. Même si elles ne sont pas explicitées, les attentes sont quand même là, et on les sent. Et bon, c'est exactement. Ça. Et donc que Dieu m'aime parce que je suis sa fille, tout simplement. Puis qu'il n'y a pas d'exigence. Oui, il y a l'exigence de la foi, il y a l'exigence... Tu sais, vous comprenez, il y a des choses des règles qu'on peut s'attribuer, bon, puis reconnaître que l'Église donne aussi, là, mais la rencontre avec Dieu, elle, n'est pas conditionnelle à une exigence. Donc, ça s'est fait parce que ta belle-mère te dit « Dieu t'aime comme tu es », c'est ça qui te... C'est le début. Tu es devenue chrétienne? Non, okay. Pas de suite. Il reste 2 minutes. Ça va aller bien. Ben, je veux dire, je peux te raconter rapidement qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu parler d'un pèlerinage à Medjugorje. Je suis allée et tout en disant, je suis sûre que Dieu existe, mais je suis pas sûre qu'il m'aime. Ben, j'avais quand même cette ouverture-là. Puis je suis allée voir là-bas, est-ce que Dieu aime? C'est ça que je voulais voir. Puis je regardais les gens, puis comment est-ce qu'ils nous accueillaient, puis je me disais, est-ce que Dieu aime? Bon, avec ma raison, je disais, oui, il a l'air de nous aimer. Mais moi, qui m'aime moi, non, pas encore. Et à un moment donné, je suis rentrée dans une église, là-bas, puis d'un seul coup, j'ai compris que Dieu aime ce peuple-là, qui était là, tout croche, tout bien... coloré. Il y avait de tout dans cette église-là. Il y avait du japonais au russe, à l'italien, puis ça se tassait pour essayer de s'asseoir, puis c'était pas toujours sympathique, là. Mais ce peuple-là criait vers Dieu et Dieu les entendait. Moi, c'est une grâce, ça s'explique pas des grâces, là. On les reçoit tout simplement. Et cette grâce-là m'a permis de m'ouvrir à Dieu et de croire que Dieu m'aime comme je suis. Parce qu'il aimait ce peuple-là imparfait aussi. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça l'expérience que j'essaie de faire à chaque jour aussi, c'est d'accepter que je ne suis pas capable de tout faire ce que je souhaite faire et que c'est correct. C'est correct que Dieu aime le faible. Dieu aime le faible. Bon, en tout cas, je m'en vais un peu n'importe où avec ça. C'est pas n'importe où du tout, Sophie. C'est en plein dans le mille même. Mais en fait, c'est de l'expérience. Ben, on est dans le temps pascal. Je le disais au début. C'est ça la bonne nouvelle du mystère de Pâques, finalement. C'est que Dieu embrasse tellement notre humanité qu'il se livre complètement pour la racheter. Puis, c'est un peu ce que tu viens de raconter. Oui, puis tu sais, il y a le premier mouvement, moi j'appelle ça la première conversion. C'est le premier mouvement, le premier moment où Dieu nous parle. C'est sûr, celui que je viens de raconter à Medjugorje, mais... C'est pas tant un aboutissement que le début d'un chemin. Parce que là, après, là, il y a tout le reste là, qui nous revient, puis qu'il faut qu'on... Ouais, parce qu'après, tu t'es mariée, tu as une famille, c'était d'autres choses. Je me suis mariée, j'ai fait d'autres choses, j'ai vécu une certaine carrière en secrétariat. C'était pas rien d'extraordinaire, mais tu sais, j'ai vécu toutes sortes de choses. Mais Dieu a continué de se manifester depuis ce temps-là, depuis toujours, à travers les souffrances que je vivais. Pas parce que j'avais des souffrances extraordinaires, mais parce que c'est le lieu où il a choisi de me parler. Sophie Bouchard, je rappelle que tu es directrice générale de l'organisme Le Verbe Média, pour notre plus grand bonheur, à nous, tes employés. Le mien surtout. Et collègues. Merci Sophie pour ce témoignage et joyeuse Pâques. Merci, joyeuse Pâques.
C'est tout pour cette semaine. Avant de se laisser, je laisse la parole à nos chroniqueurs de cette semaine pour qu'ils nous fassent quelques suggestions culturelles. Allons-y avec Édouard. Alors, ça va être un livre. Jacqueline Keulen, K-E-L-E-N, Grandeur de l'attente, qui vient de paraître chez les éditions de Serre, qui nous parle comment apprendre à attendre. OK, je pensais que c'était un livre sur le camping, pas l'attente. OK, attendre. Oui, d'accord. C'est attendre, oui. Comment attendre tout en étant imparfait, mais tout en étant aimé, dont Sophie Bouchard a parlé. Ah, c'est beau. Répète le titre, s'il te plaît. Grandeur de l'attente. De Jacqueline Keulen. L'apostrophe attente. Merci, Édouard. Emmanuel Lamontagne. Oui, moi, je vous suggère un album de musique classique moderne qui s'appelle Modern Classical Bundle Part 2, qui vient tout juste de sortir. C'est un projet solo d'un artiste ukrainien dont le nom de scène est I Human, donc I. Trait d'union Human. C'est disponible partout. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. Merci à Sophie aussi qui est avec nous cette semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode d'On n'est pas du monde. On peut écouter, réécouter, partager ces épisodes en allant sur leverbe.com/radio. Je remercie nos chroniqueurs, notre technicien Marc-Antoine Baudette et la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.